Voici un exemple d'application de la dérivée d'ordre supérieur d'une fonction. Ici, nous allons interpréter la dérivée seconde de la fonction s de t. La fonction s de t donne la position d'un objet en mètres par rapport au temps en secondes. Quelle est la vitesse de l'objet? Pour déterminer la fonction qui donne la vitesse de l'objet, nous pouvons appeler cette fonction v de t. Il faut faire une variation de la position de l'objet par rapport au temps. Cette variation est donc la dérivée première de la fonction position. Nous pouvons calculer cette dérivée en prenant la dérivée de s de t, ce qui nous donne moins 9,8t plus 15. Quelle est maintenant l'accélération de l'objet? Appelons cette fonction a de t. L'accélération est obtenue en prenant une variation de la vitesse par rapport au temps. Cette variation de la vitesse par rapport au temps est la variation de la position par rapport au temps. Donc, cette fonction correspond à s' de t. Il suffit donc de prendre la dérivée de la fonction position deux fois. Maintenant, l'accélération nous donne la dérivée de la fonction que nous venons de trouver, la fonction vitesse, et on obtient moins 9,8. Cette accélération est exprimée en mètres par seconde carrée. Voici donc un exemple classique d'interprétation de la dérivée seconde d'une fonction. Dans ce problème, la dérivée seconde correspond à l'accélération d'un objet.